Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message est à transmettre en ce jour de Mercure aux personnes qui regardent la vidéo? On vous parle de passion, d'amour, caliente, caliente. Donc, on vous parle d'un amour passionné, d'un amour, soit d'une situation amoureuse passionnante, soit d'une situation, d'une passion amoureuse. Donc, ça peut être par rapport à un nouveau départ, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Derrière la passion, on voit qu'il y a une invitation. Donc vous allez sans doute dans les prochains jours recevoir une invitation festive, quelque chose que vous allez trouver passionnant, vraiment quelque chose dans lequel vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous surprendre énormément et potentiellement qui va vous ramener la santé. Peut-être êtes-vous dans des énergies un petit peu lourdes de solitude, de petite déprime passagère. Et on voit que cette invitation surprenante va remettre de la passion dans votre vie et va vous permettre de pouvoir aller vers un état de santé largement amélioré. Vous êtes en train de retrouver la paix intérieure et de faire en sorte que cette paix intérieure soit durable. Et parce que vous vous inscrivez dans cette paix intérieure, des choses passionnantes arrivent à vous. Alors, ça peut être un amour qui jusqu'à présent était retardé, et on voit que le retard s'arrête par rapport à un ami et que ça se passe là dans les jours, soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Donc ça va être extrêmement rapide. C'est la fin d'une situation stérile. Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc il y a très clairement un amour qui revient dans votre vie, qui a pu prendre énormément de retard, peut-être même un amour que vous pensiez terminer pour toujours, et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas lâcher. Les choses sont en train de redevenir exaltantes pour vous. Alors, voyons voir. C'est parti, en dos de deck, on vous parle d'honneur retrouvé, d'amour, d'un amour qui est honoré, enfin honoré. Peut-être dans le passé, avez-vous eu un homme ou une femme vous a fait une promesse qu'il n'a pas tenue, et aujourd'hui, cet homme ou cette femme revient pour honorer sa parole. Et on voit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour une raison qui n'est pas stipulée, mais en tout cas, c'était quelque chose de très amical, quelque chose de passionnant, quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et qui a potentiellement été souffrant pour vous parce que cet amour s'est arrêté. Cette promesse n'a pas été tenue. Et il y a une invitation qui arrive vers vous et qui vous permet d'avoir un nouveau départ.
Alors, voyons voir, au centre de votre tirage, vous avez l'union. Donc, très clairement, il y a une promesse d'union qui vous a été faite par le passé ou dans un lien antérieur. Peut-être avez-vous signé un contrat d'âme dans une vie antérieure et on voit que ça a pris énormément de temps, que dans un premier temps, la personne qui était en face de vous, avec laquelle vous vous êtes engagé, vous a fait miroiter un engagement et cet engagement, il ne l'a pas tenu. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est tout à fait prêt à honorer cet engagement. C'est un lien au sein d'une famille, sans doute une famille d'âme. Et non seulement vous récupérez des honneurs, mais vous récupérez une abondance. Et on vous parle vraiment de l'ici et le maintenant. C'est imminent. Il y a, pour la personne qui n'a pas tenu cette promesse, cet engagement, comme une sorte d'urgence à agir et à revenir vers vous parce que potentiellement, il sent que vous vous éloignez de lui, il sent que vous avez franchi un nouveau cap et que vous êtes en train de vous éloigner et que s'il vous laisse partir encore plus loin, là, pour le coup, il ne sera plus en mesure de vous atteindre. Magnifique. Magnifique. Vous avez des cadeaux qui arrivent à vous, une abondance qui est retrouvée dans tous les domaines. Alors, ça peut être financier, ça peut être des énergies physiques, ça peut être des énergies spirituelles, émotionnelles. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive à vous de façon surprenante après une rupture qui a pu être extrêmement douloureuse et qui va vous permettre d'aller vers votre prospérité. Il va y avoir dans un premier temps sans doute des pourparlers. Cette personne qui revient vers vous, elle va vous donner des explications du pourquoi, du comment il n'a pas été en mesure de tenir ses engagements. Vous, très clairement, vous êtes passé à autre chose, donc vous allez tenter de lui faire comprendre que ce qui est fait, ce qui appartient au passé, que l'impasse dans laquelle il s'y est mis tout seul, mais que vous avez su dépasser cette impasse. Et on voit qu'il y a eu une trahison par rapport justement à cette prospérité qu'il vous annonçait, qu'il vous promettait. Il n'a vraiment pas tenu ses engagements. Et il l'a fait de façon sournoise, pour des raisons qui lui étaient justifiées à ce moment-là, mais très clairement, il vous a trahi. Alors, charge à vous d'accepter son retour ou pas. C'est vous qui voyez. Il se peut qu'il joue sur la corde sensible. Mais vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne. La personne à qui il a fait cette promesse, cet engagement, a évolué. Vous avez appris de vos blessures, vous avez appris de vos souffrances, et potentiellement, même si le lien est toujours là, il se peut que vous décidiez d'aller vers des nouveaux horizons. Ouais. Il peut y avoir, alors soit par le passé, il y a eu beaucoup de pleurs, cette trahison, vous l'avez vécue comme un écroulement d'un avenir radieux qui vous était promis, mais peut-être que lui également, peut-être que lui vous a trahi et qu'en vous trahissant, il savait pertinemment qu'il écroulait quelque chose de beau, quelque chose de prospère, quelque chose de stable. Et il va vous expliquer pourquoi, en toute conscience, il a fait le choix de ne pas honorer cette promesse. Il va faire la lumière sur cette trahison. Il a
non seulement compris pourquoi il s'était auto-saboté, mais également, vous avez compris des choses par rapport à cette trahison sans qu'il ait à vous expliquer. Et vous allez vers un avenir qui est beaucoup plus lumineux. Vous avez appris justement de cette situation et de cette trahison sans pour autant être dans le pathos. Vous avez traversé une situation qui était extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. Mais vous avez trouvé la compréhension, la lumière qui vous a permis de sortir de cette souffrance et de ces difficultés. De mettre un terme à ces larmes. Et de pouvoir réceptionner votre héritage. Parce qu'il n'était pas question que de vous deux, il était question aussi d'un héritage familial que vous aviez à récupérer. Vous étiez peut-être dans cette dualité de cet amour. Et si vous étiez resté dans cet amour, en fait, si la personne ne vous avait pas trahi, vous n'auriez pas pu récupérer votre héritage. Donc ça a été un mal pour un bien. Ça a été un mal extrêmement souffrant, mais ça a été un mal pour un bien. Et vous levez le voile sur une infortune qui a été la vôtre, une période cataclysmique qui a été vôtre. Et aujourd'hui, vous manifestez dans la matière des énergies de renouveau. Mais vous êtes en capacité de le faire parce que vous avez vécu cette trahison et parce que vous avez été dans une sorte de dénuement. Vous vous êtes dépouillé. Et parce que vous vous êtes dépouillé du superflu, vous retrouvez quelque chose d'extrêmement prospère, positif dans tous les domaines. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides. Donc là, c'est la route est dégagée. Là, c'est les motards devant derrière. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est sans doute pour ça, ce qui fait peur à cette personne, c'est qu'il vous sent que vous vous inscrivez dans une dynamique tout autre et que quelque part, vous n'attendez plus rien de lui. Vous avez lâché prise par rapport à cette situation et vous allez vers votre chemin de vie. Vous avez acquis énormément de maturité, énormément de sagesse. Et vous avez tellement acquis de sagesse et de maturité que vous êtes désormais capable de manifester dans votre vie autre chose que des engagements pourris. Parce que très clairement, quand cet homme vous a fait cet engagement, c'était quelque chose de pourri de chez pourri. Il s'est engagé avec vous en sachant pertinemment qu'il n'avait pas les moyens de tenir cet engagement. Mais il l'a fait parce que il avait envie d'y croire. Il savait que c'était quelque chose de pourri, qu'il allait à un moment donné devoir vous trahir et trahir sa parole, mais il en avait tellement envie, il voulait tellement y croire que l'espace de quelques instants, il s'est auto-piégé. Et l'on vous dit qu'il va y avoir une annonce qui va être faite par vos guides. Vous allez recevoir des synchronicités, des messages très clairs concernant non seulement le retour de cette personne, mais concernant cette nouvelle prospérité qui arrive. Cette nouvelle prospérité peut ne pas être en lien avec cette nouvelle personne. Vous allez accepter de discuter avec cette personne parce que ça aura du sens pour lui, mais ça aura peut-être plus trop de sens pour vous. Bon, désolé pour le bruit. C'est un petit peu bruyant aujourd'hui.
Alors, une carte sur la fortune, une carte sur la trahison, une carte sur les pourparlers et une carte sur les ruines. Alors, sur la trahison, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il va y avoir un renouveau beaucoup plus équilibré. Que cet homme était très clairement, se trahissait lui-même. Il vous mentait, il se mentait à lui-même. Et aujourd'hui, il a retrouvé plus de clairvoyance par rapport à cet échange qu'il avait avec vous. Potentiellement, il y avait un échange lié à un statut. Il y avait une trahison qui était liée à un statut social, un statut financier. Peut-être était-il en déséquilibre, peut-être avait-il des dettes qui l'a rééquilibré et qui lui permettent justement aujourd'hui d'avoir un échange équilibré dans le donner-recevoir. Il s'est trahi parce qu'il pensait ne pas avoir les moyens de vous rendre heureuse. Ça va être une partie du message. Concernant cette infortune, on voit que vous avez la clé, que vous avez compris qu'au moment ou dans les jours qui ont suivi cette trahison, vous avez compris. Vous avez compris non seulement que cette personne faisait partie de votre destinée, mais qu'en plus, elle était sur votre chemin pour vous faire prendre conscience et faire la lumière sur certains déséquilibres dans votre vie et potentiellement, peut-être même sur des trahisons que vous aussi, vous vous infligiez. Sur ces pourparlers vont soit faire suite à un petit déplacement, ou soit il va y avoir un petit déplacement qui va vous permettre justement d'éclairer cette situation, d'avoir des compréhensions nouvelles. Mais on voit que vous êtes déjà dans le mouvement. La personne qui revient vers vous, lui, n'est pas encore dans ce mouvement-là. Et il le fait dans un état d'urgence. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup de maladresse, mais vous allez le voir venir et vous allez faire preuve de mansuétude. Votre but n'est pas de verser des larmes pour verser des larmes. C'est très clairement ça. À la limite, éventuellement des larmes de joie, mais ça sera tout. Vous avez ces nouvelles qui arrivent à vous, que vous trouvez passionnantes. Vous vous réinscrivez dans une union amoureuse bénéfique et prospère. Et ce qui s'est passé par le passé, ça appartient au passé. Vous n'avez plus de rancune, plus de ressentiment par rapport à cet homme. Et c'est ce que cet homme craint. Il craint d'être mal reçu parce qu'il sait qu'il vous a trahi, qu'il vous a mis dans une situation extrêmement douloureuse dans laquelle vous avez sans doute beaucoup pleuré, qu'il voudrait réparer, qu'il ne sait pas comment faire. Et très clairement, ce que vous allez lui dire, vous, c'est que il n'y a rien à réparer. Parce que ce qui s'est écroulé avait besoin de s'écrouler. Vous aviez besoin de ce passage à vide pour pouvoir renaître à vous-même et pour pouvoir réellement accueillir de façon bienveillante cette prospérité. Vous également, vous ne sentiez pas digne de cet amour. Il y avait vraiment des mauvaises bases de départ pour l'un comme pour l'autre. Alors vous auriez pu traverser cette période ensemble, ça n'a pas été son choix. C'est un choix qui vous a quelque part imposé. On va prendre les 77 pour avoir quelques précisions. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous écoute, ou peut-être on vous dit d'être très à l'écoute, alors soit de vos ressentis, ou soit des choses que cette personne a à vous dire.
parce que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, 3 cartes le concernant lui. Et 3 cartes vous concernant vous. Alors, le concernant, on voit qu'il pleure, qu'il a, lui aussi, c'est ce que je vous disais dans le premier tirage, que ça a été une sorte d'effet miroir. Tous les deux, vous vous êtes retrouvés dans une situation d'auto-sabotage mutuel. Alors, même si c'est peut-être lui qui a enclenché cette trahison, vous n'avez rien fait l'un et l'autre pour arranger la situation. Et ça a été extrêmement souffrant pour lui. Aussi souffrant que ça l'a été pour vous. C'est quelque chose qu'il n'a pas fait de gaieté de cœur, comme si il se sentait obligé de le faire parce qu'il n'était pas digne de vous. Et aujourd'hui, on voit qu'il sort des larmes pour justement retenter sa chance avec vous et dans l'espoir de reconstruire un amour qu'il a lui-même détruit avec vous. En tout cas, c'est sa volonté. Et il est encore enfermé dans cette volonté. Il ne sait pas comment faire pour sortir et faire un pas vers vous. Il envisage plein de solutions, énormément de solutions qui ne sont pas satisfaisantes pour lui, qui lui procurent de la peine, et une grosse peine de cœur parce que il craint que cette porte soit fermée à tout jamais et que vous lui claquiez la porte au nez. Concernant vous, vous êtes dans votre plein épanouissement. Vous avez trouvé un enracinement. Vous vous épanouissez dans la situation dans laquelle vous êtes, et vous rayonnez de tout votre être. Le fait que cette personne revienne vers vous va potentiellement être quelque chose qui va vous mettre la tête à l'envers. Vous ne vous y attendez pas. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Et très clairement, ça va être la possibilité de reconnaître, ça va être une nouvelle chance à ce coup de foudre et à un enracinement tous les deux, une construction beaucoup plus solide. Sur ces larmes, cet amour enfermé, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cet homme? C'est compliqué pour lui. C'est compliqué, mais en même temps, il est protégé. Cet amour est protégé. Et ça a été d'autant plus compliqué qu'il a gardé au fond de lui l'amour qu'il avait pour vous. Je pense qu'il y a eu une séparation entre vous qui a été longue, qui a été extrêmement douloureuse pour lui. Parce qu'il voulait se montrer digne de vous et qu'aujourd'hui, il craint qu'il ait pris trop de temps et que la porte soit fermée pour toujours. Et ce qu'on vous dit, c'est que même s'il craint de se prendre une porte, il va revenir vers vous. Il va avoir connaissance d'un message particulier qui lui dit qu'il est protégé et il va prendre son courage à deux mains et revenir vers vous. Il va lever les derniers obstacles et il va tenter le tout pour le tout. Il sait potentiellement qu'il peut se prendre un mur. Quant à vous, par rapport à ce nouvel enracinement, ce coup de foudre et cette deuxième chance, donc vous avez la volonté et l'envie de vous enraciner avec cet homme. Donc de construire un lendemain beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. On voit que cet homme fait partie également d'un lien d'âme, de quelque chose de beaucoup plus profond. Ah, c'est vraiment, ça a été votre coup de foudre. Ça a été le grand amour de votre vie. Et quand il a rompu sa promesse avec vous, ça a été, mais vous vous êtes senti la dernière des dernières, quoi. C'est impressionnant. Et
Et vous avez tourné longtemps par rapport à cet homme et cet amour. Vous n'avez pas réussi à vous en détacher parce que c'était quelque chose qui était ancré en vous, qui était enraciné en vous. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous sortez, vous trouvez une issue favorable à cet ancrage, à cet amour qui est profondément enfoui en vous. Comme si vous transcendiez cet amour que vous avez ressenti pour cet homme qui était aimé. Comme si cet amour faisait partie de vous. Vous avez réussi à le transcender pour en faire un amour encore plus lumineux. Cet homme a été une chance pour vous de renouer avec un amour infini. Et pour terminer, concernant le lien qui unit cet homme et cette femme, il vient vers vous, cet homme vient vers vous pour vous expliquer les choses. On vous annonce son retour, et un retour qui va être assez rapide. C'est sans doute pour ça que vous allez avoir un petit peu ce sentiment d'instabilité, parce qu'en plus, il va arriver vers vous et il va tout mettre sur la table en haut. Donc il va falloir un petit peu que vous fassiez le tri, parce que lui, il n'est pas forcément capable de le faire. Il est encore dans un cycle un petit peu... C'est compliqué pour lui. Il sait potentiellement qu'il vous a perdu. Il veut pas croire qu'il vous ait perdu. Donc c'est pour ça qu'il retente sa chance. Mais il va le faire de façon extrêmement brutale et extrêmement... Vous n'allez pas tout de suite voir les paroles bienveillantes. Ça va être un peu pas un combat de boxe, mais lui, il va arriver en combattant, en guerrier. Alors que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Mais il va se mettre dans la peau d'un guerrier, d'un combattant, parce qu'il pense qu'il va devoir combattre pour vous reconquérir. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et vous allez tous les deux vers votre abondance. Il y a une abondance que vous allez reconstruire et que vous allez construire tous les deux. Peut-être que cette abondance, vous n'avez pas su la construire, vous n'avez pas eu l'opportunité parce que cet homme a rompu cette promesse. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, de toute façon, tous les deux, vers quelque chose de très abondant et très prospère. Et qui va être un amour extrêmement protégé. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. En ce jour de Mercure, donc un jour de communication. Et ça va vraiment être le maître mot. Le premier message, on vous disait de bien écouter. Et là, il va falloir effectivement que vous écoutiez attentivement ce que cet homme a à dire et de voir derrière ses paroles et derrière ce côté guerrier, l'amour que cet homme a su garder pour vous. Donc voilà, c'était un très beau tirage. Après la pluie, c'est le beau temps qui arrive. Et vous êtes déjà dans une période prospère, mais là, ça va être encore plus prospère. Ça va être prospère youplabou. Donc voilà pour le message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une journée très lumineuse et je vous dis à bientôt.